Qu'est-ce qu'on voulait dire encore? Je ne sais plus. Non. Il y a Bleu qui a dit qu'il avait une autre astuce à donner. Attends, je reviens sur toi. Blue, attends 2 secondes. Hop, ça tourne, et voilà. Vas-y, je suis tout à toi, Bax. Alors, imaginons que vous avez soit un logo ou soit une illustration, que vous voulez enlever la couleur et que vous voulez retourner, genre, que vous avez enregistré uniquement en JPEG et qu'il n'y a que cette illustration-là. Du coup, il y a un moyen d'enlever la couleur et de retourner à l'état du line. Bon, après, c'est pas parfait, mais il y avait ça sur Photoshop qu'on devait modifier pour le logo. Du coup, en fait, il faut aller dans Édition, dans Transformation, attends, non, pas Transformation, Correction des teintes et Binarisation. Et en gros, voilà. Et du coup, Easy. le dessin, Pour retrouver juste le C'est line. plutôt cool, hein. c'est ça, retrouver juste le line. Sans avoir à le Et du coup, après, vous redessiner. pouvez. Bon, c'est peut-être un petit peu pixelisé quand on zoome et tout ça, mais ça reste quand même très pratique. Yes. Et du coup, après, vous avez juste en mode produit. Et du coup, vous pouvez recoloriser en dessous. Putain. Voilà. Bon, après, peut-être d'autres idées vont venir, mais là, sur le coup, c'était. Great. Voilà, Non, voilà. ça peut servir, ça peut servir. Pour surtout ceux qui font un petit peu de graphisme, où tu dois récupérer des vieux trucs et des fois t'as pas les fichiers d'origine, il faut récupérer des trucs et changer les couleurs, remettre au goût du jour et trucs comme ça, c'est un peu pouf. Et ça peut aider, au moins pour les propositions et tout, quitte à après à le redessiner au propre, mais pour tout ce qui est propositions, variantes, c'est bien. Yes. C'est vrai. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres trucs pour aujourd'hui? Je regarde voir s'il y a des questions ou s'il y a des idées ou autre chose. Je ne sais toujours pas qui est toujours là ou pas, donc n'hésitez pas. C'est vraiment le moment ou jamais, hein, les gens. Tant que tout le monde est là, on a à la fois Christelle qui est dans le coin, Danton et Blue. Lâchez vos questions. Hein. Il y a Skelly qui est en train d'écrire. J'avais mal compris les trucs des nuances de couleurs. Tu veux dire le calque avec les dégradés? Que Danton, c'est ça. Le calque avec les dégradés. T'as pas très bien compris ça. Qu'est-ce que Je tu vais n'as pas expliquer. compris au juste en fait? Est-ce que... Attends, je vais essayer de vous mettre en même temps tous les deux là. Mince, attends. Je peux pas juste mettre les deux là? Hop. Bon, je suis du côté de Danton en attendant. Yes. Je sais pas pourquoi des fois ça bug ce truc. Hein. Comment on ouvre le fichier, tout ça? En fait, comment on ouvre le fichier? Comment ça? Comment on ouvre le fichier? Oui, de quel fichier tu parles, Skelly? Tu es sur ton dessin en fait. Il n'y a pas de fichier à ouvrir, tu es sur ton dessin. Et c'est un mode de calque en fait Ah, tu veux peut-être demander comment est-ce qu'on accède au calque de dégradé? C'est peut-être ça? Regarde, il est en train de montrer là. Ouais, je reste sur le truc, comme Quand ça, tu tu fais un attends de voir clic où c'est. droit, en fait, quand tu fais un clic droit sur ton calque de dessin, là où tu es, Ou même juste la fenêtre de dans calque, l'outil, enfin, dans la fenêtre calque, voilà. voilà, tu fais le clic droit et Calque nouveau des grandes. calque de correction, calque de dégradé. Carte de dégradé. Est-ce que c'est Carte de ça ta dégradé. question? Et donc voilà, une fois que tu es là, c'est là où tu règles toutes tes petites couleurs. Alors tu as un dégradé qui va du noir au blanc en temps normal, et tu peux rajouter autant de petites flèches, de petites pointes de couleurs sur le dégradé que tu veux, et mettre toutes les nuances, parce que tu peux faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, si ça te chante, dans le truc. Voilà.
Oui, c'est ça. Bon, bah c'est bon, alors on a répondu à sa question, donc Bon, ça bah, c'est bien. super. N'hésitez pas à prendre des notes. De toute façon, la vidéo dès que je peux, je l'upload sur YouTube, et puis après on verra bien comment on arrive à faire quelque chose avec, mais voilà. Quelqu'un d'autre? Est-ce que même ceux qui s'en sortent super bien, hein, Bax, Christelle, Danton et les autres, est-ce qu'il y a des trucs que vous cherchez comment faire, que vous n'avez pas encore trouvé? Euh, N'hésitez pas à formuler les questions, parce que des fois c'est en posant la question qu'on trouve que les autres disent ah mais si en fait moi j'ai trouvé par hasard, on fait comme ci ou comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, est-ce qu'il y a une façon de faire des traits droits sans être obligé de repasser par Par la de grille. devoir faire un clic puis un autre clic? Ça, c'est hyper chiant, ça Ah là, oui, quand tu dois faire oui, un tiret droit. Est-ce qu'on peut le faire de manière continue simplement? oui, c'est avec les règles. Je sais pas si tu as déjà utilisé. Ah ouais, mais avec En les gros, règles, en c'est fait, chiant. tu mets, Est-ce en que tu fait, es en tu train mets de juste une ligne streamer, et du Blue, coup, ou tu pas? suis. T'es en train de streamer ou pas? Là, oui. Attends, parce que Après, il faut j'arrive que pas trop à je reviens, utiliser les je reviens règles, mais sur toi. normalement, Je j'ai reviens un sur pote toi. qui fait ça. Hop là, ça y est, j'ai ton écran. Vas-y, comme ça tu nous montres et ce sera plus simple pour. Vas-y. Yes. Ah oui, non, mais parce J'aurais dû que tu peut-être sais, moi je tester fais avant. partie de la team, les images parlent beaucoup plus que des mots, donc. C'est vrai. Juste, je fais un petit test Vas-y, vite vas-y. fait. Alors, attends. Euh, ok. En fait, dans ton, tu parles de l'équivalent de Alt sur Photoshop, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Tout à C'est un fait des ça. trucs qui m'a Voir manqué si ça aussi. marche. Ouais, je me demandais s'il n'y avait pas un rituel à faire pour le récupérer d'une manière ou d'une autre. Je crois que j'ai oublié Moi, la j'avoue, j'ai technique. pas parfaitement compris la question en fait. Moi, quel En genre fait, de En trait tu vois, fait, dans Photoshop, quand tu vois, quand t'es dans Photoshop Ouais, et que tu veux tracer un trait droit dans n'importe quelle direction, tu as ouais, juste à appuyer sur Alt et ça te ouais. fait ton trait droit, en fait. Mais sur Clip Studio Paint, bah, t'es obligé de cliquer dans un endroit et ensuite d'appuyer sur Maj et de cliquer à l'autre endroit pour faire un trait droit. En fait, tu Ah, peux pas faire un trait droit en pendant que tu es glissant. en train de faire le trait en fait. C'est ça. D'accord, ok. J'avoue Et du coup, tu es que. obligé de tracer des règles, en fait. Donc, c'est pas le plus ergonomique, on va dire. Non, mais c'est un peu comme le texte, hein. Il y a des trucs qui sont pas ergonomiques, c'est pour ça. Mais voilà, faut pas hésiter à- à- Et comment t'as fait pour pas que ton repère il soit droit, Blue? Ah oui, en fait, c'est règle de perspective. Ah, t'as utilisé une Dans règle de les créer une perspective? règle. Yes, c'est ça. Ok. Tu peux Donc même en fait, utiliser tu peux des choisir relais. dans quel sens tu fais. Genre, par Mais tu exemple, passes pas ça. par créer un calque de perspective. Ok, je savais même pas qu'on pouvait les trouver là. Yes. Attends, par contre, je bug un peu. Je galère avec ça. Parce que j'ai jamais utilisé. En fait, j'utilise avec les brushes. Alors, c'est pas grave après. Il faut aller dans figure en fait. Et les traits suivent la ligne. Genre un peu comme. Du coup, ça, c'est sur Alt en fait. C'est juste en fait ton repère que tu as mis là avec la règle de perspective. Bah, du coup, il suit juste le point que tu as placé. En fait, il faut juste prendre un appui sur la direction que tu veux, genre que tu as mis au départ, et du coup, ça se trace. Voilà. Bon, après, je sais pas si c'était ça exactement, mais parce que j'espère que voilà. C'était quoi la question? Et par rapport à Danton, qui voulait ne pas appuyer sur Alt, du Ouais, coup, ouais, faire des ouais. traits. Mais en fait, c'était pendant le dessin, parce que là, du coup, là, ton trait, il suit forcément la ligne de perce, mais tu peux pas alterner, suivre la ligne de perce et dessiner des courbes comme tu veux en même temps, quoi.
euh, en fait, il suffit juste de désactiver la règle qui est derrière. Oui, mais voilà, mais il faut faire une manip, c'est ça. Alors que, en fait, la question c'était, pendant que tu dessines, juste appuyer sur une touche, par exemple, et pouvoir avoir des traits droits ou pas, juste en appuyant sur une touche. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un truc qu'il y a sur Photoshop et qu'il n'y a pas sur CSP. Il faut ouais, forcément faire une manip, interrompre son trait, on va dire, pour faire le trait droit en appuyant sur Mage, quoi. Ça, ouais. C'est pareil pour faire les horizontales et les verticales, hein, soit dit entre nous, il n'y a pas de touche de contrainte pour les horizontales et les verticales. Ça a toujours été un petit peu relou, mais bon, bah, c'est comme ça. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a un grand silence. Ils sont tous en train de dormir. Ouais. Après, il y a Skelly qui pose une question qui n'est pas vraiment facile à répondre. Comment utiliser un brush pour le painting. T'as 50... C'est comme quand tu demandes comment on utilise un crayon de couleur. C'est compliqué parce que tu as plein de brushes différents, tu as plein d'effets, de types de rendus et tout ça. Donc c'est assez compliqué de répondre à ce genre de questions. C'est trop vague comme question. Alors, par contre, il y a des trucs qu'on peut dire malgré tout pour faciliter la vie. Le pinceau, est-ce que tu modifies dans ces... tout dépend de l'effet que tu veux faire, Skelly. Si le pinceau de base te correspond, tu ne changes pas les paramètres. S'il ne correspond pas à ce que tu veux faire, eh bien, il faut changer les paramètres. Ce que tu peux faire, par contre, qui est super pratique, c'est de pouvoir modifier très rapidement la taille de ton pinceau sans avoir à passer par l'interface qui est à gauche pour gagner du temps. Et ça, c'est un truc en painting, ça va te permettre d'avoir un truc plus fluide en fait quand tu vas bosser. Donc moi, j'ai changé mes raccourcis. Pensez à changer vos raccourcis par rapport à leur utilité en fait, tout simplement. Yes. C'est ce que je fais. Où est-ce que c'est? Dans outils, par exemple, moi, dans mes brushes, alors je sais plus où est-ce que c'est exactement, mais tu as un truc pour la taille. Et moi, je sais que ma taille, c'est sur ma touche, donc la touche qui est comme ça, de base, du clavier. Voilà, vas-y, voilà. C'est sur toi maintenant. Donc c'est sur cette touche qui ressemble à ça sur le clavier. Et du coup, en fait, quand tu augmentes la taille de ton brush, tu fais majuscule, tu appuies sur cette touche et ça t'augmente ta taille. Et puis inversement, hein, si tu mets sans appuyer sur la touche majuscule, ça te réduit la taille tout simplement. Et ça permet ça de travailler assez vite. Je sais pas si c'est les réglages de base. Moi, de base, pour la taille du pinceau, c'est CTRL-ALT. Pour la zoom et dézoom, c'est CTRL-SPACE. J'ai probablement changé. Hein, pour les opacités de brush, moi j'ai mis les numéros, 0 étant 100%, et puis 1, 10%, 2, 20%, 3, 30%, etc. Vous avez plein de raccourcis clavier que vous pouvez mettre pour les trucs que vous utilisez beaucoup. Hein. Comme ça parle de raccourcis, en base, il y a... pardon, vas-y. Non, en fait, je veux juste dire rapidement, en base, il y a espace, tu maintiens et tu peux te déplacer sur toute ta feuille. Rotation aussi, qui est bien, juste R. Voilà. Tu as plusieurs manières de faire la rotation. Le R, l'avantage, c'est que ça te le fixe. Donc, tu es en rotation tant que tu n'appuies pas sur la touche. Et ensuite, si tu fais espace et Alt, tu peux zoomer et dézoomer en bougeant ton stylet. Et voilà. Et je crois que c'est déjà bien. Voilà. Et du coup, espace et la petite majuscule, ça te permet de faire une rotation. Et dès que tu lâches, normalement, ça n'est plus censé faire la rotation. Et ça le fait quand même parce que je suis dessus. C'est juste que je mette en brosse. Voilà. Yes. Là, j'ai la rotation. Je lâche, j'ai plus la rotation. Voilà. Et par exemple, si vous êtes genre quelqu'un comme moi qui n'a aucun raccourci sur sa synthique, du coup, moi j'ai fait des raccourcis sur le clavier. Du coup, mon clavier est souvent à la verticale, enfin à l'oblique. C'est ça. Hein, j'ai tous mes raccourcis clavier aussi. Hein. Ouais. Et du coup, moi j'ai mis A comme brush principal et Q et S comme Q c'est pour grossir le pinceau et S c'est pour réduire. Et du coup, voilà. Moi, c'était les plus simples. Après, tous les raccourcis sont changeables, interchangeables. Vous mettez ceux qui vous arrangent. C'est vraiment. C'est ça. C'est pour dire, pensez à mettre vos raccourcis. Si pour vous, aller sur P pour l'outil de brush est pas logique, changez-le. Voilà. Surtout, il y a des outils qui vont jamais vous servir, donc vous pouvez virer des raccourcis sans aucune vergogne en fait. Hein. Si vous faites, par exemple,
comme moi, quasiment que du painting. Les brushes de crayon ou de peine, là, on s'en fout, quoi. Donc, Moi, j'avoue, j'ai téléchargé des packs gratuits sur CSP, là, de tout ce qui est brush, huile, gouache et compagnie, qui sont sympas au niveau des rendus et des textures. Et c'est largement suffisant après pour commencer. Après, vraiment, moi, je trouve le mieux, c'est encore de faire les brushes dont on a besoin et d'aller fouiller un petit peu dans les paramètres, explorer un peu pour comprendre, en fait, ce que ça fait, les paramètres. Parce que, mine de rien, avec des brushes de base, une fois qu'on a compris ce que faisaient les paramètres, on arrive à faire plein de trucs, quoi. Et se faire ses propres brushes, ça prend vraiment rien de temps. Enfin, c'est hyper rapide de faire des brushes sur tous les logiciels. Je pense que ce soit Photoshop, CSP ou Krita, je pense que c'est vraiment très rapide de faire des brushes. Et le fait de comprendre les petites subtilités de réglage et de paramètres de chacune fait qu'avec une brush, tu paramètres le pas, par exemple, rien que le pas. Les gens qui vont jamais fouiller, ils savent pas ce que ça fait de changer le pas d'une brush. Et bah, ça te fait soit une ligne avec des petits pointillés, donc quand tu veux faire un collier de perles, c'est nickel, tu l'as tout de suite. Quand tu fais un pas très très serré, bah, du coup ça te fait une broche normale qui écrit. Voilà. C'est aller fouiller dans les paramètres pour comprendre l'impact qu'a chaque critère, chaque paramètre sur le trait en fait que vous faites. C'est vraiment, si vous avez 1 heure à perdre, elle ne sera pas perdue quoi en fait. C'est tout bénef pour comprendre comment marchent vos brushes en numérique. Tu ça pose une petite question, je crois. Avec la pression que tu appliques, switcher entre les 2 couleurs pour travailler ton dégradé. Alors attends, ça vient d'où Pour moi, pour switcher, j'appuie juste sur X. C'est pour mélanger les couleurs ou quelque chose comme ça, je pense. C'est pour switcher les 2 couleurs. c'est Une mélanger démo en de restant avec création une de brush. Est-ce que Blue ou Danton, est-ce que vous pouvez nous faire une démo de création de brush, demande Gotang. Moi, j'en ai jamais fait. Attends, j'en ai beaucoup fait sur Photoshop, mais. Alors attends, parce que moi je l'ai en anglais, mais c'est. Déjà, il faut faire un petit dessin, hein, une petite texture, un petit truc de base. Ouais, c'est ça. Par exemple, d'ailleurs, on va. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, un truc tout con, on va faire un brush, tiens. Symmetry curl ruler, on va faire ça, nombre de lignes, on va en faire 2. Attends, est-ce que si je fais ça. Idéalement, travailler au niveau de gris, parce que comme ça, ce sera accessible à toutes les couleurs que vous choisirez ensuite. Parce qu'on peut faire des brushes de couleurs, hein. Vous pouvez faire une broche de perles blanches, mais du coup, bah, si un jour vous voulez des perles rouges, elle sera blanche quand même. Donc du coup, travailler au niveau de gris, et voilà. Comme ça, c'est valable après quand vous sélectionnez votre couleur, comme tous les autres outils, comme toutes les brushes. Ça change. Vous aurez, si vous mettez des gris, il y aura de la transparence. Si vous voulez pas de transparence, travaillez en noir. Quoi d'autre je peux vous dire essayez de ne pas faire des brushes trop petites. C'est pratique pour faire un... Voilà, là par exemple, c'est idéal ce qu'il est en train de faire, Danton, c'est pour faire une chaîne, par exemple. Une chaîne de collier, une chaîne de peu importe. Que ce soit bijou ou une grosse chaîne qui va être dans le décor. Bon, alors l'idéal, c'est de le faire avec un outil de symétrie qui soit vraiment, qui permet de faire la symétrie en haut et en bas et sur les côtés, quoi. Oui, un truc qui soit vraiment. C'est pas obligé. Enfin, voilà, si vous voulez un petit peu de côté naturel, ça marche aussi. Hein. C'est pas gênant. Après, j'avoue qu'à partir de là, j'ai jamais fait. Donc, je sais que normalement, faut que tu fasses un motif à partir de cette image. C'est ce qu'on fait sur Photoshop. Yes, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait là-dessus. Édition, peut-être. J'essaye sur le mien. Hop. Parce que ce que fait Danton, j'avais déjà essayé avec la perspective, pour faire une perspective isométrique. En matériau d'image, peut-être. Oui, c'est ça, je crois. En matériau d'image. Une fois que vous avez fait votre matériau d'image, vous devez, à mon avis, le trouver dans votre bibliothèque, j'imagine. Donc, moi, je les ai enlevés, les matériaux, parce que je ne m'en sers pas. Mais c'est en fin de compte ce que nous a montré Christelle tout à l'heure, les matériaux d'image, quand elle parlait de ces brushes qu'elle mettait, qu'elle utilisait. Je sais pas où est-ce qu'il est du coup, il est tout en bas. Bon, en tout cas, là déjà, il y a une chaîne, donc c'est la même chose. Donc, à partir de là. Après, pareil, quand vous faites vos brushes, n'oubliez pas de les nommer, parce que sinon vous allez vous paumer.
vous n'allez pas arriver à les retrouver, tout ça. Donc, n'oubliez pas de bien les nommer. À la limite, mettre des hashtags et tout ça. Je sais Voilà. qu'il y a des... Une fois que vous avez fait votre brush et que vous l'avez enregistré en matériau d'image, vous faites un double clic une fois que vous l'avez trouvé. Alors, Bon, moi, je ne trouve pour pas le mien ici. l'enregistrer, moi j'ai un truc dans Edit. Je sais pas comment c'est foutu en français. Dans Edit, moi j'ai un registre Euh, matériel. Est-ce que là, enregistrer le matériau un petit peu plus bas? Un peu plus... Voilà, là. Là, voilà, oui, Voilà, c'est là. l'image. Voilà. Ok, et ensuite, N'oubliez à pas partir de de le là, nommer, vous allez ne le pouvoir. laissez pas en calque 1. Et voilà, c'est là que ça se passe. Vous l'enregistrez dans les brushes. Là, on va mettre chaîne. Et c'est la même Voilà. procédure si vous voulez faire des textures, des brushes, enfin tous vos trucs, ça va se passer par là en fait. Donc choisissez bien le dossier de destination, parce que sinon vous allez être largué après. Donc là, je l'ai nommé chaîne. Je l'ai enregistré dans les images matérielles des brushes. Ensuite, on double-clique dessus et normalement, on devrait pouvoir l'utiliser en tant que brush. Attends, je vais le déplacer. Voilà. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'il faut que tu l'ajoutes dans Les tes autres, ça outils, je marche. pense. Il n'a pas été ajouté dans tes outils. Alors, Si, dans mes... En fait, le truc, c'est que les autres brushes, par exemple... Attends, j'avais vu une autre chaîne. Parce que sinon, j'en prends une qui fonctionne. Hein, on t'as un s'en paquet fiche. de brushes quand même. Hein. Voilà. Non, c'est les trucs de base des matériaux avec le logiciel. D'accord. Moi, j'ai tout viré. Donc voilà, donc quand vous avez l'image, vous l'ouvrez. Normalement, vous avez ces petites fenêtres qui s'ouvrent et il y a écrit utiliser pour la forme d'une pointe de pinceau. Donc là, vous mettez OK et en théorie, je dis bien en théorie, c'est censé fonctionner en tant que pointe de Ouais, mais c'est pinceau. ça, le truc, c'est qu'il faut que tu l'importes parce que tu l'as pas mise là. C'est pour ça que je te disais, il faut l'ajouter en Il faut brush. l'importer. Ouais, mais on peut pas l'ajouter là, tu vois. Il faut que tu fasses une nouvelle brush. D'accord. Créer un outil secondaire. Il faut d'abord Il n'y a pas créé une forme prédéfinie comme sur Photoshop. Sinon, tu dupliques Mais- une autre brush que tu connais et tu vas changer son truc en fait. Il faut que tu ailles dans les paramètres de ta brush et que tu changes la forme de la pointe. La petite clé à molette là. Putain, comment c'est marqué là? Oui, c'est petite clé à molette chez moi. T'as pas la petite clé à molette en bas, plus bas? Petite clé à molette. Là. Ok. C'est ici? Dans... Forme du pinceau, peut-être. Voilà. Pointe du pinceau. Non, pour ne penser, Là, ça va être. ici, là, il faut que tu ailles chercher. Matériau. Ok, le matériau. Non, On faut peut pas que faire tu une cherches en cliquant sur matériau. Ah ouais. C'est pas très pratique, hein. Je suis désolée, mais le Photoshop, fameux conseil de mettre un nom pour la bouche. Là, j'ai mis un nom. C'est chaîne. Ça ne marche pas. Bah, t'as l'autre, mais t'as Voilà. pas celui que tu viens de créer. Tu l'as appelé chaîne, le nouveau? Ouais, avec un E à la fin. Normalement, il devrait être là, mais il n'apparaît pas. Est-ce que Lee qui vous écrit, qui vous explique? Parce que là, t'es dans... Là, il y a marqué cercle sur la gauche de ce que je vois, forme de pointe, là. Ouais. Est-ce que tu peux pas changer Mais ça? Tu peux cliquer dessus pour voir? Hop. Bah, si je clique dessus, ça fait ça. Mais si je clique sur le matériau, il faut que j'utilise le matériau si je veux avoir le matériau, en fait. Effet de pulvérisation, non, c'est pas ça. Attends, faut que je cherche moi-même dans mon... Franchement, sinon, faites vos brushes sur Photoshop, hein, c'est plus simple. Non, c'est hyper simple. Le truc, c'est que je connais pas en anglais. Enfin, je connais pas en français, en fait. Il faut créer le pinceau. Et tu mets la chaîne dans le pinceau. Dans les paramètres pinceau, tu ajoutes matériau chaîne. Ah, bah, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait normalement. Franchement, on voulait pas plutôt un tuto Photoshop? Bon, vas-y, passez à autre chose, Parce que là... C'était juste pour dire, et en fait, voilà,
Du coup, à part Gothang qui nous pose des questions de merde là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends. Des questions auxquelles on peut répondre. C'était pas le meilleur brush que j'ai pris comme base pour le dupliquer pour faire le brush de mon truc. Peut-être qu'il faut que je prenne un truc plus. Attends. Genre celui-là par exemple. Ça fait ça. Attends, moi, à chaque fois que j'en fais, c'est hyper simple et là aujourd'hui, j'y arriverai pas. Tu vas voir. L'outil de perspective au Gothang, il a déjà été. Ça a déjà été abordé. T'arrives à la fin en même temps, tout ça, ça a été déjà fait. Ah, par contre, c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mettre le nombre de matériaux assez grand, ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir une variation dans les matériaux qui vont être au fur et à mesure que tu vas peindre. C'est intéressant. Oui, tu peux leur dire que c'est aléatoire et que ça grossit ou ça réduit en fonction de la pression de ton stylet ou autre. Tu peux mettre des variantes. Tu peux mixer plusieurs textures entre elles. Tu peux... C'est comme ça qu'ils font, tu sais, les textures un peu d'herbe avec plusieurs trucs différents. Mhm. Il y a plein de... Vraiment, c'est plein de possibilités. Le truc, c'est que là, tout de suite, bon, bah, évidemment, on les trouve pas, sinon c'est pas drôle. Mais, Non, puis en plus, bon, on n'est pas non plus nécessairement les gens qui s'y connaissent le mieux. Mais bon, une fois que tu as mis ton image, en tout cas, ça va fonctionner. Alors évidemment, quand on fait ce genre de brush, on met pas de variation sur la taille, on met pas de variation du tout. L'idéal, c'est que ça suive juste le pinceau, la direction du pinceau. Je sais pas si ça on peut le choisir dans Photoshop, là-dedans, mais en tout cas. Pardon, j'ai le chien qui vient en plus m'en rajouter une couche là. La direction du stylet, je pense que ça ne va pas le faire. Direction de la ligne, peut-être. N'importe quoi. N'importe quoi. Bref. En tout cas, c'est ici. Mais moi, en fait, ça marche en fait. C'est ça que je comprends pas en fait. Ce que je t'ai dit de faire, moi, ça marche chez moi. Pourquoi est-ce que ça marche pas chez toi? Qui marche pas. Il doit y avoir un problème avec le titre de ton truc parce que chez moi. Non, je pense que ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Écoute, c'est pas hyper grave. C'était dingue. Tac. Crénage comme ça. Après, il faut cocher les options, genre que ça suive le sens du stylet, la pression, le machin. Qu'il n'y ait pas un pas qui soit trop grand pour que ça reste collé les uns aux autres et pas qu'il n'y ait pas d'espace entre chaque. Ça, c'est le pas. Voilà, déjà là, c'est mieux. Et puis, tu peux même le réduire encore un petit peu parce que du coup, ça évitera les saccades. Voilà. Ouais, après, c'est pas évident de le régler là-dessus, je trouve. Ben, en fait, tout dépend il n'y a pas de règle parce que ça dépend du motif en fait. Chaque motif est Voilà. différent. Voilà. Après, autre truc, moi je recommande pas les motifs très longs. C'est-à-dire là, la chaîne que tu as toi, il y a 2 à 3 petits médaillons qui suivent. Moi personnellement, si vous en faites, je vous conseille d'en faire un seul. Parce qu'en fait, c'est plus facile, ou deux, mais c'est plus facile d'avoir un truc souple après en fait. Parce que sinon ça fait vraiment un gros truc et c'est plus rigide en fait. C'est comme un gros camion, c'est plus difficile à conduire qu'une petite voiture. Et ben là, c'est pareil avec une brosse. Si elles sont trop longues et qu'il y a trop de médaillons dedans, voilà. Là tu y arrives, je comprends pas pourquoi ta chaîne à toi n'apparaît pas quand tu vas les chercher, C'est pas... Parce que j'ai pas de chance, voilà. Ouais, mais parce que franchement, il n'y a pas de raison, quoi, en fait, normalement. Voilà. Mais en tout cas, bah, ça fonctionne. Voilà, ça fait ça. Voilà. Un chaîne, comme ça, si jamais vous voulez dessiner Kurapika,
Très Et ça simple. marche avec tout pour vos colliers de perles, vos dentelles, vos herbes, vos plantes, vos textures de roches. Enfin, c'est hyper simple. C'est juste que là, on a un couac avec peut-être le nom du fichier, je ne sais pas. Parce que du coup, quand il tape chaîne, il nous envoie se faire foutre. Mais Ça. Alors, par contre, moi, j'ai un bug avec mon CSP, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un problème de matériaux. Mais tu sais, tu as des matériaux qui sont, par exemple, ça va être des rochers, ça va être justement de la dentelle, tout ça, qui sont déjà prédéfinis. Mais moi, en fait, ils ne fonctionnent pas, ces matériaux-là, sur mon ah mince, CSP. comment ça se fait? Mm. Je sais pas, ça fait des gros blocs, comme si, en fait, que la texture n'était pas trouvée, en fait. Ah, Voilà. Donc, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup, bah, il n'y a pas de texture, quoi, qui est trouvée. ensuite. Oui, je pense que c'est juste un truc tout bête, hein, mais c'est vraiment très facile de faire les brushes. Là, c'est juste un couac, mais sinon, voilà. Toc, toc, toc. Comment Bleu met des textures dans sa colo? Alors, soit comme on a montré plusieurs fois déjà, que ce soit Christelle ou Danton, donc par mode de calque transparence avec une texture que tu importes. Soit, est-ce que tu as une autre technique, Bleu? Parce que Gothang, il pose des questions, mais tu sais, il a raté pendant 1h15 le truc, donc... Ah. En gros, c'est assez simple, c'est juste, Tu mets une faut avoir texture juste sur une un couleur calque. de base et il faut faire une texture, du coup, je mets en incrustation. Ouais, voilà, c'est ça. Je règle. Bon. Voilà. Donc on va dire à Gothang qu'il faudra que tu regardes la vidéo quand on aura fini. Yes. Quoi d'autre? Je pense qu'on est bon pour ce soir. On a fait un bon tour. Ça fait 1h, presque 2h. Presque 2h. Donc déjà, merci à tous d'avoir été là. Et donc, la suite au prochain épisode, j'ai déjà suggéré en écrit, mais je le répète là, pour ceux qui sont là déjà ce soir, on peut faire des séances sur d'autres logiciels. N'hésitez pas à vous manifester si vous voulez la même chose pour Photoshop, la même chose pour Krita, la même chose pour... Moi, j'ai un autre truc qui s'appelle ArtRage que personne n'utilise, mais pareil, j'ai ArtRage. Si jamais il y a d'autres amateurs, eh ben, voilà. Ça peut être sur des logiciels de 3D si vous êtes plusieurs à les utiliser. Ça peut être des sessions sur l'animation. Pour ceux qui aiment faire des petites animations, je sais qu'il y a des gens qui veulent se tenter des trucs. Donnez-vous des tips comme ça. Et le truc, c'est de se regrouper. Le plus dur étant de trouver un créneau, genre quel jour, quelle heure on se retrouve pour faire ça. Pour faire un petit atelier de travail où on s'échange des trucs et où on cherche ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Quoi d'autre, hein? Voilà, je pense. Mais voilà, hein, Mehdi, tout ça, clairement, il faut juste être à plusieurs, en fait, pour chercher, en fait. Parce que même quand on n'a pas la réponse, on cherche tous ensemble. Là, pour la broche, c'est moi, ça marche. Le truc, c'est que je peux pas streamer en même temps que j'enregistre. Mais voilà, on pourra refaire ça sur d'autres trucs. Celui-là, c'était vraiment la session où on a abordé des tips dans tous les sens possibles qu'on pouvait aborder. Et après, on peut se faire des trucs hyper précis qui seront plus courts et qui peuvent prendre une demi-heure, 1 heure max. Et puis, ça peut être des formats beaucoup plus faciles à caser, en fait, hein, un soir, n'importe, dans la semaine ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc merci encore à nos 3 streamers, parce que du coup, c'est essentiellement eux 3 qui ont bossé. Christelle au début, Danton et Blue. Merci à vous 3 d'avoir pris le temps de nous montrer des trucs et tout, malgré les pressions et les questions à la con. Et écoutez, à la prochaine. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais aller faire mes courses, moi, parce que chez moi, il est 17h. Et je vous laisse la parole si jamais vous avez des trucs à dire en plus. Et puis, voilà. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas d'installer le jeu Red Shadow Legends. Non? As you want. Tous les messages sont permis, allez-y. Ouais. Et pas de NordVPN aussi, un petit peu? Comment? Pas de NordVPN aussi? Bah si, évidemment, NordVPN, notre sponsor de toujours. Ah, bon, qui va nous payer la Japan Expo 2026.
Ah oui, parce que je suis pas au courant encore, hein, mais ok. On va prendre Ah oui, il l'agence, n'y c'est pour a ça. pas de news sur la Japan Expo d'ailleurs. C'est mort, non? Cette année-là, c'est. Ils ont pas envoyé de mail encore à ce sujet-là, donc je Ouais, pense pas. j'avoue, alors qu'on est en mars, quoi. Eux-mêmes ne savent pas, je pense. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre. C'est bizarre. Ben voilà, en tout cas, j'arrête l'enregistrement.